Eh bien, Seigneur, nous courbons nos cœurs encore une fois pour nous approcher de ta parole. S'approcher de ta parole est un privilège que nous avons encore aujourd'hui. Et je veux te remercier, Seigneur, de nous avoir permis de recevoir cette parole de génération en génération. Et maintenant que nous ouvrons le livre qui a eu la plus grande influence dans toute l'histoire de l'homme, nous te disons, Seigneur, parle-nous ce matin. Parle-nous, Seigneur, ce matin. Avant d'ouvrir ta parole, Seigneur, j'aimerais faire une prière pour l'APD. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que nous devons faire monter vers toi nos requêtes, de te faire connaître nos besoins. Tu sais, Seigneur, ça fait plusieurs mois que je te prie. Je te prie pour que tu donnes des dons de guérison et de miracles à quelques-uns d'entre nous dans cette assemblée. Tu es le roi de gloire, tu es le Seigneur des seigneurs, et plusieurs d'entre nous avons besoin, Seigneur, que tu te manifestes physiquement. Alors choisis-en parmi nous, Seigneur, n'importe qui, ceux que tu jugeras capables de gérer ce don ou ces dons. Et Seigneur, fais couler ta bénédiction physique parmi nous. Maintenant, Seigneur, nous ouvrons nos cœurs à toi et nous te demandons, parle à travers ta parole et ton prédicateur. Seigneur notre Dieu, dispose nos cœurs à recevoir. Et si en cours de route, Seigneur, durant cette prédication, tu choisissais d'aller dans une autre direction, bien, sois assuré qu'on va te suivre, Seigneur. Alors manifeste-toi, je te le demande encore ce matin. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous en Église. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. La semaine passée, j'ai eu une rencontre avec une sœur dans la foi qui m'a fortement encouragé à prêcher sur l'amour. J'ai réfléchi et j'ai décidé de le faire. Mais je ne commencerai pas par l'amour. Je vais commencer par un texte que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné dans le Sermon sur la montagne. Si vous avez votre Bible, je vous encouragerai à tourner vers Matthieu chapitre 5. Et ce matin, on va se concentrer sur la première béatitude, parce que je crois qu'elle ouvre ce fameux passage pour que nous soyons capables de recevoir certains autres textes qui sont tellement, mais tellement importants pour nous ce matin. Et je vais vous lire mon introduction ce matin. De cette manière, je ne me perdrai pas. Personne, et je le répète, personne ne désire être pauvre. Toutefois, en 2008, la pauvreté est quelque chose de recherché par au moins 2 groupes de personnes spécifiques. Ceux qui profitent du système, et j'aimerais juste mettre entre parenthèses, ce n'est pas parce que les gens reçoivent de l'aide sociale qu'ils profitent. Mais il y a réellement des gens qui désirent la pauvreté parce qu'elle est payante pour eux. Et le deuxième groupe, ce sont des riches qui ont besoin des pauvres pour s'enrichir encore plus. Ces 2 types de groupes recherchent la pauvreté parce qu'elle est payante pour eux. Pour la plupart d'entre nous, nous ne recherchons pas la pauvreté. De plus, n'oublions pas que la classe moyenne, vous savez ce qu'on veut dire par la classe moyenne? On parle de nous. La plupart d'entre nous, on est la classe moyenne. Vous avez les riches, vous avez les pauvres, et vous avez ceux qui ne sont pas riches et pas pauvres. La classe moyenne est un phénomène de la modernité. Depuis le début de la création, il n'existait que 2 seuls groupes de personnes, ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. C'est pour cette raison qu'il nous faut prendre conscience du privilège qui caractérise notre époque.
En 51 ans de vie, je n'ai jamais connu la faim. Je n'ai jamais connu la disette. Je n'ai jamais connu la guerre. Je n'ai jamais connu de cataclysme important, si ce n'est l'effondrement du système électrique il y a quelques années. Et pour l'Épinard, c'était beaucoup plus une aventure positive qu'autre chose. Parce que dans tout le temps que les gens ont manqué d'électricité au Québec, nous, on s'est fait de la soupe sur chandelle et on a manqué seulement 10 heures d'électricité. Pour nous, la crise, c'était juste le fun. Je n'ai jamais eu des gros salaires, mais je n'ai jamais fait la ligne pour avoir de la nourriture. J'ai jamais été sans un appartement ou une maison. Et si j'ai couché dehors, c'est pas parce que j'étais en chicane avec Evelyne. Si j'ai couché dehors, c'est par choix et non par obligation. Toutefois, toutes les fois que j'ai été sérieusement malade, et la maladie a fait partie de ma vie, je ne me suis jamais endetté car le système de santé assumait les frais. J'ai souvent mangé, et je vais le dire tout bas, plus que ma part. J'ai connu ce que sont les plaisirs et les vacances coûteuses. Depuis que je suis en âge de conduire, j'ai toujours eu une voiture ou un système de transport pour me déplacer. Une fois marié, et je devrais mettre entre parenthèses, marié une femme qui a toujours gagné un salaire plus gros que le mien, ma famille n'a jamais connu la disette ou passé un Noël sans cadeau. Toutes les fêtes d'enfants ont été comblées. Leur éducation scolaire n'a jamais été un fardeau. J'ai pu leur donner une vie physiquement agréable, émotionnellement stable et matériellement accessible. Je sais ce que c'est que d'être riche, même si je ne le suis pas. Mais je ne sais pas réellement ce que c'est que d'être pauvre, par expérience. Et je pense que dans cette introduction, je décris la situation de la majorité d'entre nous. Lorsqu'on fait le tour de nos vies, la plupart d'entre nous, nous n'avons pas été riches, mais nous n'avons pas nécessairement été pauvres. Alors la question que je voulais poser ce matin, que voulait donc dire Jésus par « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Et c'est le texte sur lequel j'aimerais m'exprimer pendant quelques instants. Vous savez que le mot « heureux » est un mot tout à fait particulier. Nos versions françaises ont peut-être différentes traductions, mais la plupart des versions que j'ai lues ont le mot « heureux », « bienheureux ». Lorsque vous lisez les versions en anglais, ou les versions anglaises, eux autres ont traduit par le mot « blessed ». To bless, qui veut dire bénir. Béni soit le pauvre en esprit, car le royaume des cieux, tralala, tralala, tralala. Le seul problème avec ces traductions, c'est qu'aucun de ces mots ne rend le sens exact du mot makaroi, ou makarioi plutôt, qui a développé en français le mot macarisme, qui veut dire l'art d'être bienheureux, l'art d'être heureux. Vous savez, lorsqu'on parle de la bénédiction, on parle de quelque chose de tout à fait particulier. Ce qui est caractéristique à la bénédiction, c'est ce qu'on appelle le transfert. Vous rappelez-vous lorsque, c'était-tu Isaac qui bénissait Jacob et son fils Isaü? Vous rappelez-vous quand il a béni les deux? À un moment donné, il était vieux, il avait les yeux qui ne voyaient plus, il était presque aveugle, il pouvait discerner des formes, c'était tout. Puis Jacob s'était faufilé, pour ainsi dire, et après avoir mangé un bon repas qui avait été cherché derrière la tente, plutôt que d'aller à la chasse comme son frère, il a préparé un gigot pour son père, et son père l'a béni. L'a béni. Vous vous rappelez? Il lui a promis ça, puis il lui a donné la bénédiction d'Isaac. Et ensuite, vous savez ce qu'Isaü a fait? Il est venu, puis il a dit, « Père, bénis-moi. »
Et le père, tout surpris, a dit, « Qui es-tu? » Il dit, « Je suis ton fils Isaü, bénis-moi. » Et là, le père a réalisé, il dit, « Oh, le petit vlimeux. Il est venu voler ta bénédiction. » Écoutez, si une bénédiction n'était que des mots, pourquoi est-ce que Isaac s'est pas retourné de bord, puis là-dessus, puis aurait recommencé à bénir son fils, son autre fils? Vous rappelez-vous de la parole d'Isaac? « Je n'ai d'autre bénédiction que... » Et là, il a commencé à bénir, mais c'était comme des brindilles. Le concept de la bénédiction, c'est que Dieu transfère quelque chose à la personne. Le seul problème, c'est que le mot utilisé ici, il n'y a pas de transfert. Et lorsqu'on parle du mot « heureux », en français, on a une autre sorte de problème. Quand vous dites « heureux », « je suis heureux », à quoi faites-vous référence? Pardon? Les émotions, l'état intérieur. Heureux. Aujourd'hui, je pète de joie. Aujourd'hui, je sens tellement à l'intérieur de moi que je suis joyeux. Seul problème, et voilà pourquoi le mot heureux nous cause des problèmes, c'est que le mot heureux ne fait pas référence à ce qu'une personne ressent. Le mot heureux était originalement associé aux dieux ou aux riches, pour la simple raison qu'ils étaient libérés de tous les tracas quotidiens. Peux-tu t'imaginer un jour te retrouver dans une situation où tu as une servante ou un serviteur qui fait ton ménage, ta bouffe, qui s'occupe de tes finances, qui s'occupe de ta maison et qui planifie tes voyages à l'étranger, qui t'apporte ton déjeuner au lit, tu n'as plus rien à faire sinon que de te faire dorloter. Eh bien, dans le temps de Jésus, il fallait vraiment être riche pour avoir ça. Et c'est pourquoi le mot faisait référence spécifiquement aux dieux ou aux riches. Vous savez que notre frère Guy Bureau est allé faire un voyage en Europe le mois passé. Le mois passé, oui, je pense que c'est ça. Il est parti à la fin d'août, puis il est revenu au début d'octobre. Et savez-vous ce qu'il m'a raconté? Il est allé à Monaco. Puis Guy, c'est un, je dirais pas un fanatique, mais il aime les bateaux. Puis comprenez bien, là, dans sa tête, un bateau, c'est pas une chaloupe. Puis il m'a raconté une affaire. Il a vu un bateau là-bas qui vaut plus que 300 millions de dollars, qui appartient à un riche arabe quelque part. Ça coûte 4000 pièces par jour pour garder ce bateau-là attaché au port. Aimeriez-vous ça? L'avoir. Dites pas non trop vite, là, dites pas non trop vite, ça se revend bien un bateau. Savez-vous le mot qui m'est venu, moi, quand j'ai entendu ça, 4000 pièces par jour, j'ai pensé à la bâtisse au côté, je me disais, chanceux! Voyez-vous, l'idée, là, c'était pas que j'enviais la personne qui possède le bateau. Mais comprenez ce que je veux dire. Ce qui était heureux dans la situation ici, ce n'était pas le gars dans ses émotions, c'est le gars dans une situation particulière. Lorsque Jésus utilise le mot « heureux », il ne fait pas référence à l'état intérieur de la personne, mais il fait référence à la situation dans laquelle une personne se trouve. Et c'est tellement important que vous saisissiez la portée de ce que Jésus est en train de dire. Jésus n'est pas en train de dire « Hey, les pauvres, sentez-vous bien ». Parce que si c'est ça, être spirituel, eh bien, je vous encourage à vider vos comptes de banque et à me rendre malheureux. Vous savez très bien que ce n'est pas de ça qu'on parle.
Lorsque le Seigneur Jésus parle du mot heureux, il fait référence à la situation dans laquelle une personne se trouve. Et c'est tellement important de saisir la portée de cette parole, parce qu'immédiatement, lorsqu'on parle de la situation de bonheur, il est important de réaliser qu'on peut immédiatement avoir un problème. Un problème. Et savez-vous d'où vient le problème avec cette idée de la situation du bonheur? C'est le problème de la comparaison. Chacun d'entre nous avons ce que nous appelons une définition de ce que c'est le bonheur. Qu'est-ce que c'est que d'être heureux? Et dans notre compréhension du mot heureux, il y a à la fois un état d'âme qui est compris et une condition matérielle ou sociale qui est également impliquée. Et le danger pour nous, c'est de regarder ce verset, de voir ce qui est dit, « Heureux les pauvres en esprit », et de regarder à notre concept du bonheur et de dire « Comment est-ce que Jésus peut-il déclarer un état de pauvreté heureux? » Et là, je me regarde, puis je ne me sens pas heureux dans ma situation. Et Jésus dit en plus de ça, « Le royaume des cieux est à eux. » Et je n'ai pas l'impression que le royaume des cieux est à moi. Et là, je peux comparer entre les deux. Et en comparant ma situation, je peux trouver très, très, très difficile d'accepter la parole qui est écrite. Comment est-ce qu'on peut déclarer une personne heureuse lorsqu'elle n'a pas grand-chose pour vivre? Qu'elle est toujours au bout de la scène, puis c'est comme ça pendant des années. Comment est-ce qu'on peut déclarer une personne heureuse qui aurait conscience d'un handicap quelconque dans sa vie? Comment est-ce qu'on peut déclarer heureux une personne qui a rêvé pendant toute sa vie de se marier, puis qui n'a pas de mari, puis qui n'aura probablement pas? Comment est-ce qu'on peut déclarer ces choses-là heureuses? Ça va dépendre de la manière dont on va choisir de regarder ce qui est écrit. La manière dont... J'aurais une question à vous poser ce matin. Est-ce possible pour une personne d'être malheureuse au milieu du bonheur? Est-ce que c'est possible? Une personne peut être malheureuse au milieu du bonheur. En connaissez-vous de ces gens-là? Marilyn Monroe. Le Backstreet, là, c'était-tu le Backstreet Boy là, qui s'est suicidé? Ou les acteurs qui ont toute la réputation, l'argent, la popularité, puis flot qui s'enlève la vie. Ou bien, je me rappelle d'un fameux guitariste jazz, mon ami qui jouait le gars. Le gars se shootait à l'héroïne, puis finalement, on l'a retrouvé à côté, aux côtés d'une poubelle. Il était décédé parce qu'il s'était shooté quelque part d'en face, dans les yeux ou des choses comme ça. Le gars avait tout, il avait le talent, il avait l'argent, il avait tout, tout, tout. Est-ce que c'est possible d'être malheureux au milieu du bonheur? Dépendamment de comment vous définissez le bonheur. Mais l'autre question, est-ce que c'est possible d'être heureux au milieu du malheur? Alors, ce qu'on est en train de dire ce matin, notre manière d'appréhender les choses, de concevoir les choses, va faire toute la différence. Toute la différence. Avez-vous déjà entendu cette phrase-là? « T'es bien mon gars, puis tu le sais pas. » Moi, je me rappelle, je pense que je venais de me faire mettre dehors du 3e secondaire où j'allais. Et puis, j'étais avec mon oncle Jean dans l'auto, puis on descendait de Saint-Charles à Drummond. Puis mon oncle Jean voulait me faire la morale. Puis tout d'un coup, il me lâche ça comme ça. Il dit, « Tu sais pas la chance que tu as. » Puis moi, en dedans de moi, ça disait, « Pourquoi tu parles à travers ton casse? » Un jeune de 14-15 ans qui s'imagine tout savoir sur la vie, puis qui ne réalisait pas, qui n'était pas conscient de la situation, de la vraie portée, de la vraie situation dans laquelle cette personne se retrouvait. Comprenez ce que je veux dire maintenant. La déclaration, bienheureux, heureux, chanceux si on veut, les pauvres en esprit parce que le royaume des cieux est à eux, est une déclaration qui est faite par notre Seigneur Jésus-Christ. Et de ce que je connais de mon Sauveur et de mon Seigneur Jésus-Christ,
c'est que c'est un homme qui ne parlait pas à travers son chapeau. Ce n'était pas un homme qui voulait vendre une salade. Ce n'était pas un télévangéliste où son but, c'était la réputation et la richesse. Notre Seigneur Jésus-Christ était celui qui déclarait avec vérité la réalité de Dieu, de son salut, de sa parole et de son royaume. Et lorsque Jésus nous dit ce matin, « Heureux les pauvres en esprit », il fait une affirmation qui vient du ciel. Parce que dans l'Évangile de Jean, il nous est dit que le Fils ne pouvait dire que ce qu'il entendait du Père. Alors, toute la portée, la réalité et la vérité de ce texte ce matin nous est confirmée par la valeur, le témoignage et l'autorité du Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi, notre frère. Et lui nous dit et nous déclare, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Lorsque Jésus a dit cette parole, il voyait quelque chose de beaucoup plus large que la situation immédiate dans laquelle se retrouvaient les gens. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre ce matin. Qu'est-ce que c'est qu'un pauvre en esprit? Qu'est-ce que c'est qu'un pauvre en esprit? C'est une expression unique. Nous ne retrouvons pas cette expression dans aucun autre écrit de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Le mot « esprit », associé avec le mot « pauvre », ne se retrouve que dans Matthieu chapitre 5 et le verset 3, à l'intérieur du contexte des Béatitudes. C'est la seule fois où un auteur biblique écrit « pauvre en esprit ». Ça ne se retrouve pas ailleurs. Et si vous avez votre Bible, vous allez voir que le verset « pauvre en esprit », que le mot « esprit » n'a pas un grand « e ». Les traducteurs veulent nous communiquer quelque chose de tout à fait particulier. Il ne s'agit pas dans ce contexte du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pauvre en esprit? Super de bonne question. En passant, l'expression « pauvre en esprit » ne fait pas référence à un handicap mental. Vous vous rappelez, je vous avais déjà dit, quand mon grand-père est mort, j'avais dit « Heureux les creux, car le royaume des cieux est à eux ». J'étais petit gars enragé contre le grand-père parce qu'il m'avait battu. Et puis, je m'étais laissé aller, mais ça n'a rien à voir avec l'expression. Il ne décrit pas, on ne pourrait même pas traduire l'expression par « heureux les simples en esprit », qui voudrait dire ceux qui ont un degré d'intelligence moindre que la normale, ou ceux qui ont un handicap mental, ou ainsi de suite. Jésus ne parle pas des handicapés sous aucune forme dans ce texte-là. C'est très, très, très important à saisir. Pourtant, l'expression peut faire référence à l'intelligence. Et voici comment je vais vous le décrire. Un pauvre en esprit n'est pas celui ou celle qui a une déficience mentale. Il n'est pas une personne que l'on pourrait qualifier de simple en esprit. Toutefois, l'expression fait référence à l'intelligence d'une certaine manière. Si je pose la question, savez-vous comment pense un riche? Est-ce que vous le savez? Savez-vous comment pense un pauvre? On a plus de chances de savoir comment ça pense un pauvre qu'un riche, hein? Mais une chose que je sais, c'est qu'un riche en veut toujours plus. Mais un pauvre en veut au moins pour être capable de vivre une vie normale. Mais saviez-vous que le riche et le pauvre pensent? Qu'ils se servent tous les deux de leur intelligence? Dans ce sens-là, un pauvre en esprit, ce n'est pas nécessairement une personne qui est sans intelligence. Et on va le voir au fur et à mesure qu'on va le dévoiler. Le pauvre en esprit est certainement une personne qui pense, c'est une personne qui a une faculté de réflexion, et c'est une personne tout à fait normale, sans handicap, mais qui vit quelque chose de tout à fait particulier. Arrêtons-nous juste 2 minutes sur ce point-là. Qu'est-ce que c'est qu'un pauvre? Comment définiriez-vous un pauvre?
Celui qui n'a rien ou qui n'a pas assez, qui n'a pas l'essentiel. Alors, tout ce que vous me dites, là, c'est un mot qui décrit l'absence de quelque chose. Un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas. Qui n'a pas. OK? Dans le temps de Jésus, il y avait deux sortes de pauvres. Celui qui en avait juste assez pour 24 heures et qui ne savait pas s'il y en avait l'autre 24 heures, mais qui avait au moins la possibilité de savoir qu'il y avait une job pour 24 heures. Comprenez bien, dans le temps de Jésus, les gars n'étaient pas payés à semaine. Hein? Puis tu n'avais pas une job fixe avec un syndicat. Tu travaillais aujourd'hui, tu en avais assez pour ta journée, mais il n'y avait rien qui te garantissait que le lendemain matin, tu serais embauché et tu aurais du travail. Rappelez-vous de la parabole des ouvriers qui sont venus à 9 heures, à Tatan, et ainsi de suite. Alors, à différentes heures, les gens pouvaient aller travailler, mais il n'y avait aucune garantie d'un lendemain sécure, comme nous, on connaît aujourd'hui. Écoutez, il n'y avait même pas de frigidaire. Ils ne pouvaient pas faire des beaux petits plats de macaroni pour la semaine. Alors, écoutez, c'était pas facile. Mais il y avait ces pauvres qui étaient capables de travailler et qui arrivaient à travailler, mais qui avaient tout le minimum qui était nécessaire pour être capable de passer 24 heures. Mais il y avait un autre type de pauvre. Et dans la Bible, on a deux mots grecs pour décrire cette pauvreté-là. Le premier, c'est celui qui a juste assez pour se maintenir. Le deuxième, c'est celui qui est assis au temple et qui quémande et qui va manger ce que les gens donnent. C'est celui qui dépend totalement, mais totalement de la générosité des autres. Ça veut dire qu'il rencontre une gang d'avares dans son avant-midi, il ne mangera pas pour dîner. Il rencontre une gang d'avares dans son après-midi, il ne soupera pas le soir. C'est quelqu'un qui est dans une situation de totale dépendance. Et savez-vous ce qui est intéressant? C'est le mot utilisé ici pour décrire le pauvre. Heureux le totalement dépendant en esprit. Commencez-vous à saisir où est-ce que ça s'en va, cette vérité-là? Deuxième chose que je veux dire à propos du pauvre. Lorsque vous tournez dans le texte parallèle dans l'Évangile de Luc, vous allez retrouver le mot « pauvre » encore. « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux ». Mais le mot « esprit » n'apparaît pas. Pour la simple raison que dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, le pauvre était premièrement une condition sociale. Un pauvre, c'était une personne qui était socialement démunie et qui n'avait pas grand-chose ou qui avait absolument rien. Le sens de pauvreté reste encore ici. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas ou qui dépend de la générosité sociale des gens pour vivre. Et je vais vous montrer des textes tout à l'heure qui démontrent la nécessité. C'est comme si je suis en train de bâtir morceau par morceau là vers quoi je veux vous emmener ce matin. Le pauvre en esprit, c'était celui qui était totalement démuni. Lorsque Matthieu rajoute le mot « esprit », c'est comme s'il prenait le mot « pauvre » et il vient de l'élargir et d'y rajouter une nouvelle dimension afin que nous soyons capables de saisir la portée de ce que Matthieu est en train de dire et de ce qu'il veut communiquer. Le mot en esprit rajoute une certaine couleur, une certaine nuance, où la connaissance de l'Ancien Testament devient nécessaire. En ajoutant le mot pauvre ou le mot esprit, Matthieu qualifie, élargit. Il est toujours question du mot ou de la condition sociale. Toutefois, un phénomène très important doit être reconnu de l'Ancien Testament. Et ne manquez pas le point. Dans l'Ancien Testament, la pauvreté et la piété, étaient souvent réunies ensemble. Dans l'Ancien Testament, le pauvre n'avait d'autre recours que de dépendre de Dieu. De Dieu. Et lorsque Matthieu rajoute le mot en esprit, il va chercher toute cette théologie juive de l'Ancien Testament que vous rencontrez dans plusieurs textes de l'Ancien Testament pour démontrer que le pauvre
était généralement une personne qui se tournait vers Dieu pour que ses besoins soient comblés. Parce qu'il n'avait pas d'autre lieu pour satisfaire ses besoins. Laissez-moi vous lire quelques textes ici. Le psaume 34 et le verset 19 qui dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Verset 40, 18, encore dans les psaumes, « Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide, mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. » Le concept de la piété, de la relation, de la crainte de Dieu associée avec la pauvreté. Isaïe 57, 15. « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme, contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés. » Dans Jacques, chapitre 2, le verset 5, « Écoutez, mes frères, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? » Et dans Matthieu 11, 4, écoutez bien ce texte. Jésus leur répondit, « Allez à rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. » Aux pauvres. La pauvreté et la piété étaient deux choses associées dans la culture juive. Comprenez ce que nous sommes en train de dire. Il y avait certainement des pauvres qui maudissaient Dieu. Ça ne se peut pas que tous les pauvres soient nécessairement pieux. Mais une chose que nous savons, c'est que les Juifs élevés dans la culture juive ne crachaient pas sur la pauvreté, ne la niaient pas, mais la pauvreté n'était pas nécessairement ce qui éloignait de Dieu, comme c'est le cas en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. C'est tellement, tellement important de saisir. Donc, la pauvreté en esprit n'est pas une faiblesse de caractère et ne se rapporte pas à une maladie mentale. Il s'agit d'une condition sociale dans laquelle une personne regarde à Dieu, se tourne vers lui et dépend de lui. Le pauvre en esprit, c'est celui qui sait qu'il n'a rien devant Dieu et qui dépend de Dieu pour tout recevoir. Sommes-nous des pauvres en esprit? Attendez avant de répondre à cette question. Moi, je ne pourrais pas dire que ma condition sociale est une condition de pauvreté. La deuxième partie du texte devient très important, puisqu'il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Écoutez, comment est-ce qu'on appelle ça? La ligne de pauvreté au Québec, c'est quoi? Est-ce que vous le savez? Le seuil de la pauvreté, c'est à peu près une vingtaine de mille dollars. En bas de ça, j'en ai aucune idée. 14-15 000? OK, mettons 15 000. Tous ceux qui gagnent en haut de 15 000 dollars, vous n'avez pas le royaume de Dieu. Je ne vous demanderai pas de lever la main, parce que la plupart d'entre vous vont lever la main. Ça veut dire que je vais prêcher une petite gang. Mais voyez-vous l'idée? Il y a quelque chose de particulier ici. Encore une fois, pour la première fois, dans l'Évangile de Matthieu, la pauvreté est associée au royaume de Dieu. Il ne s'agit plus d'une simple pauvreté sociale, mais il s'agit d'un rapport avec Dieu qui permet à une personne, manquez pas ça, de devenir propriétaire du royaume de Dieu. Alors, il y a quelque chose de tout à fait particulier dans cette
béatitude où celui qui est un pauvre en esprit est à la fois pauvre socialement, oui, mais quelque chose en esprit de particulier, c'est-à-dire où la piété rentre en jeu, fait en sorte que cette personne-là, dans cette condition-là, se retrouve propriétaire du royaume de Dieu. Écoutez bien les textes. J'ai trouvé ça super intéressant, ce texte. Jésus donne la parabole des deux frères. Le père va demander aux frères d'aller travailler dans le champ. Le premier, il dit non, mais il y va. Le deuxième, il dit oui, mais il y va pas. Et là, il dit ici, lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Allez jamais dire ça à un Juif qui attend le royaume de Dieu, puis qui pratique la loi de Moïse, parce qu'il va vous revirer de bord, puis il va vous pencher juste un petit peu, puis il va se faire aller le pied, et flouc, vous allez partir au vol. C'était impensable pour un Juif qui pratiquait la loi de Moïse, qui donnait sa dîme à tous les semaines et qui faisait en sorte de se purifier, de ne pas manger telle affaire, puis d'aller lui dire « Hey, les prostituées vont te devancer dans le royaume de Dieu. » Vous venez de comprendre pourquoi ils l'ont mis sur la croix. Jésus allait contraire à toute la culture et tout l'élan de la religion juive à ce moment-là. Mais attendez, ce n'est pas fini. Les publicains, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Je vais aller un petit peu plus loin. La bonne nouvelle annoncée aux pauvres, c'est la nouvelle du royaume de Dieu. Ceux qui se sont approchés de Dieu, vous le savez, de Jésus, ce n'était pas la grosse gamme sociale et religieuse. Ils sont venus après, parce qu'on revoit dans le livre des Actes, plusieurs pharisiens, plusieurs sadducéens ont cru à Jésus-Christ. Mais toute cette machine religieuse s'est levée contre Jésus parce qu'il venait déranger toutes les structures sociales et il remettait en question toute l'autorité du peuple juif. Et Jésus est en train d'apporter un évangile qui va transformer les choses. Et ceux qui s'approchent de lui, ce sont les malades, les boiteux, les prostituées, les publicains, ce sont les handicapés, les lépreux, les gens qui n'étaient pas spirituels en passant dans la culture juive. Puis souvent, les gens ne sentaient pas bon, ils marchaient tout croche, il n'y avait rien, qui était pauvre, et ainsi de suite. C'était cette sorte de personnes-là qui sont venues et qui ont été exposées à l'Évangile et qui ont cru à Jésus-Christ. Donc, on arrive à ceci. Le pauvre en esprit, c'est celui qui sait qu'il n'est rien et qu'il n'a rien devant Dieu. Celui qui n'est rien et qui n'a rien devant Dieu. Je vais vous lire un autre texte. Comment cette pauvreté de l'esprit se manifeste-t-elle? Vous rappelez-vous du texte dans l'Évangile de Jean où les pharisiens ont commencé à discuter avec Jésus? Et Jésus, dans le chapitre 5, verset 24, il dit ceci, « En vérité, je vous le dis, et je souligne, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Mais un petit peu plus loin dans leur conversation, lorsque tu arrives au verset 37, voici le genre de discours que Jésus entretient avec les pharisiens. « Et le Père qui m'a envoyé a rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. » Et je continue. « Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Verset 40. « Et vous ne voulez pas venir à moi. »
vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais, écoutez bien ça, je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je sais que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Verset 43. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Verset 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Verset 45. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accusera, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez, aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Tout au long, Jésus fait un contraste. Voyez-vous, les pharisiens, les scribes, les chefs du peuple représentaient ce courant théologique où eux étaient proches de Dieu, eux étaient riches, eux conduisaient politiquement et religieusement le pays, eux avaient le pouvoir, eux étaient proches de Dieu, eux se séparaient du pécheur, eux étaient complètement parfaits devant Dieu, pratiquaient la loi, passaient des heures à étudier la Torah et à poser des superbes questions théologiques pour entraîner l'intelligence, l'entendement à se soumettre à Dieu. Et eux donnaient des conseils au peuple, et eux guidaient le peuple, et eux étaient les super spirituels. Jésus leur dit, vous n'êtes pas des pauvres en esprit. Et là, le texte est en train de nous dire, vous ne croyez pas, vous n'entendez pas la voix de Dieu, vous sondez les Écritures, mais vous êtes aveugles. Il est en train de décrire des gens qui, par la religion, s'étaient éloignés de Dieu et avaient fermé la porte au salut. C'est pourquoi le concept du royaume de Dieu devient important. Le pauvre en esprit, c'est celui qui sait qu'il est rien et qu'il n'a rien devant Dieu. Il doit tout recevoir de Dieu. Il doit tout recevoir de Dieu. Permettez-moi d'élaborer pendant quelques minutes l'idée du royaume de Dieu. C'est un concept que vous ne pouvez pas apporter sur la rue principale à Granby. Vous avez juste à vous promener sur le chemin puis arrêter des gens puis leur dire « Hey, t'es-tu dans le royaume de Dieu? » Ils vont penser que tu es un témoin de Jéhovah et que tu vas à la salle du royaume. Ça n'a rien à voir. Le concept du royaume de Dieu, c'est à la fois simple et à la fois d'une grande complexité. C'est une véritable bénédiction et c'est à la fois une source qui peut devenir une grande souffrance si le monde se lève. L'idée du royaume de Dieu, c'est Dieu qui règne. C'est le règne de Dieu. Si je te posais la question ce matin, est-ce que Dieu règne sur ta vie? Est-ce que Dieu règne sur ta vie? Nous, les Nord-Américains, on a énormément de misère avec le concept de la royauté parce que la plupart d'entre nous sont venus au monde dans un contexte politico-démocratique. Nous sommes des gens qui fonctionnent par quorum, par vote, par droit majoritaire, par charte des droits, par un gouvernement où le premier ministre n'a pas toute l'autorité. Nous sommes habitués à vivre dans un contexte politico-social où le concept du roi, de la reine, on est content de la reine seulement une journée par année parce qu'on a un jour de vacances durant ce temps-là. Mais en dehors de ça, il n'y a pas personne qui voudrait dépenser des taxes et des millions de dollars pour maintenir la royauté anglaise parmi nous. On n'a pas de roi et on n'en veut pas. On ne sait pas ce que c'est. Comprenez? On ne sait pas ce que c'est sur le plan national que de vivre pour une personne seulement. Que de vivre pour une personne seulement. Mais dans l'histoire de l'homme et l'histoire des monarchies, le roi était le king. Tes patates étaient
ses patates. Ta vache et ton veau étaient sa vache et son veau. Et si ce matin-là, il avait faim pour du steak, c'était bien mieux d'avoir tiré ton lait. Parce que tu ne la tirerais plus le lendemain matin. Alors, faites simplement vous rappeler de Nabuchodonosor, le roi, qui avait l'autorité sur tout l'Empire. Une des choses qui est épeurante avec un régime comme ça, c'est qu'il avait le droit de vie et de mort. Demain matin, il ne t'aime pas en face, il donne un ordre. Tu n'es plus là. On n'est pas habitué avec cette sorte de choses-là. Nous autres, on se ferait des pancartes, on s'en irait devant le palais royal, puis on tirerait, puis si à un moment donné, il cause encore plus de train, il y aurait certainement quelques terroristes qui iraient mettre une bombe. Puis on n'est pas dans la même époque. Mais le règne de Dieu, une chose qui est tout à fait particulière, quand l'Esprit rentre dans un cœur d'une personne, le Saint-Esprit vient et commence à régner sur le cœur de la personne. Et j'aimerais vous décrire en quelques mots ce que ça veut dire Dieu qui règne sur moi. J'ai regardé dans la Bible et je me suis posé la question. La parole de Dieu parle avec tout un langage de nouveauté. Lorsque le règne de Dieu est entré dans ma vie, j'ai reçu une nouvelle vie, la vie éternelle. Saviez-vous que je vais vivre éternellement? Allez-vous vivre éternellement? Avez-vous la vie éternelle? Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie, pas aura, il l'a. Une autre chose que j'ai trouvée super intéressante, savez-vous que quand le règne de Dieu est entré dans ma vie, je suis devenu un nouvel homme? Je ne suis plus dans l'homme, dans le vieil homme, je suis dans le nouvel homme. Et que je suis aussi une nouvelle créature. Et j'appartiens à une nouvelle création qui est basée sur une nouvelle alliance. Et maintenant, je peux servir mon Dieu en nouveauté d'esprit. Je suis rentré dans un nouveau jour de repos, selon la lettre aux Hébreux. J'ai reçu un nouveau nom lorsque je me suis converti et j'ai déjà mon billet pour la nouvelle Jérusalem, celle qui vient d'en haut. Voyez-vous, si je m'arrête au moment présent, je n'ai pas mon Harley encore pour aller faire toute la côte là, avec, moi on appelle ça le Grand Canyon. Non, on se peut faire ça en convertible. C'est une autre affaire, il faut que je demande à Dieu. Mais j'ai pas encore ma piscine, puis j'ai pas encore ma Volvo, puis tu sais, je pourrais regarder et dire, Seigneur, tu me bénis pas! Il me semble que je vois mon Jésus en haut dans le ciel qui dit, Serge, t'es donc ben cave. Tu sais pas à quel point tu es riche. Lève les yeux puis regarde ce qui s'est passé quand je suis entré dans ta vie. Le pauvre en esprit, c'est celui qui s'est humilié devant Dieu, qui a reconnu sa condition et qui dépend de Dieu. Mais comprenez bien, ce pauvre en esprit peut être encore pauvre ici-bas sur cette terre, mais tu ne peux plus parler de pauvreté dans son âme. Et même, je vais aller plus loin que ça. Je vous parlais de la situation. Le pauvre en esprit est maintenant dans une situation d'une bénédiction surnaturelle et spirituelle incroyable. Comprenez, pour que cette bénédiction-là s'actualise aujourd'hui, il faut que Jésus revienne. Elle ne peut pas s'actualiser à partir de ce corps-là. Elle ne peut pas s'actualiser à partir de la société dans laquelle on est. La société ne sera jamais capable de produire le royaume, le règne de Dieu. Il n'y a pas un gouvernement qui est capable de nous sauver. Il n'y a pas une institution sur la terre qui va nous vendre des produits miracles qui vont nous faire vivre éternellement. Mais si tu es un enfant de Dieu aujourd'hui même, tu es dans ce règne de Dieu et il t'appartient. Heureux la situation de ceux qui sont des pauvres en esprit, qui ont réalisé dans leur vie qu'ils ne sont rien devant Dieu et qu'ils attendent tout de lui. Ne vous faites pas prendre, frères et sœurs. Ne nous faisons pas prendre en Église. On pourrait se construire un super de château et inviter tous les grands marchands et riches de la ville à avoir leur carte de membre de l'APD. Ça n'en fera pas des enfants de Dieu et ça ne leur garantit pas le ciel. En 2008,
C'est très difficile, si je pourrais dire pour un 2008. 2008, hein? 2008, de s'humilier devant Dieu et de dire « j'ai rien ». Essayez de vous imaginer de faire le pas. Tout à l'heure, quand on va partir d'ici, plusieurs d'entre nous vont aller dans les restos et on va tous partir avec nos voitures qui ont du gaz et on va tous avoir une place à aller se réchauffer. C'est dur pour une personne en 2008 de dire « j'ai rien ». C'est très difficile. Mais parce qu'on a beaucoup, l'effet d'avoir rend l'intériorité moins accessible à Dieu. Et c'est difficile pour une personne en 2008 de reconnaître que devant Dieu, elle n'est pas juste. Comprenez, vous pouvez me dire que je ne suis pas parfait, ça passe. Vous pouvez me dire que je fais des erreurs, ça aussi, ça passe. Mais venez pas me dire que je suis un pécheur. Parce que là, ça a tout un autre sens. Puis venez pas me dire que je suis méchant. Même si j'ai parlé en mal de Joe Blow. J'espère qu'il n'y a personne qui s'appelle Joe Blow ici ce matin. Puis que j'ai eu des mauvaises pensées, puis que j'ai regardé la pornographie sur mon ordinateur, puis que j'ai volé sur mes taxes, puis que j'ai sacré après le gars. Puis en réalité, je n'ai pas travaillé comme je devais, j'ai fait de l'argent autour de la table, puis que j'ai fumé du pot, puis j'ai bu de la bière que j'aurais pas dû boire parce que ça m'a rendu chaud. Je suis rendu chez nous, j'ai fourré une claque à ma femme, qui a fourré une claque au chien, que le chien a mordu l'oiseau. Puis, tu sais, vous connaissez l'histoire. C'est très, très, très difficile pour un être humain en 2008 au Canada et aux États-Unis d'avoir à dire « j'ai rien devant Dieu ». J'ai rien devant Dieu. Et Seigneur, je te demande de me remplir. Mais laissez-moi rajouter ceci. Il y a une pauvreté qui transforme les choses. Et cette pauvreté-là nous permet d'entrer et d'avoir le royaume de Dieu. Et je repose la question ce matin. Es-tu un pauvre en esprit? Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et tout aujourd'hui nous encourage à l'indépendance. Tout nous encourage à résister Dieu. Permettez-moi de faire un saut et de faire une toute petite application pour nous, les chrétiens. Est-ce possible pour un chrétien de se croire riche? En esprit. Vous remarquerez une chose. Si vous regardez le temps du Verbe dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 3, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux sera à eux. » Est. Puis vous regarderez toutes les autres béatitudes et le Verbe est au futur. Et heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et vous allez voir, les verbes proposent ou propulsent la béatitude vers un futur. C'est la seule béatitude qu'on retrouve ici, et je pense que c'est au verset 12, qui est la même béatitude, le royaume des cieux est à eux. C'est la seule chose qui est dans une réalité présente. Maintenant, comprenez ce que je veux dire pour nous, les enfants de Dieu. Le jour où un enfant de Dieu perd cette pauvreté intérieure et s'imagine qu'il est autre chose qu'un pauvre, il vient d'handicaper sa vie spirituelle et la vie de son Église. Même si tout est à nous, nous dit l'apôtre Paul, nous sommes encore des pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à nous. Et cette attitude du cœur qui est un regard vers Dieu et qui dit « Seigneur, je ne peux rien sans toi. Tout vient de toi. Même si tout m'appartient, tout m'a été donné par lui. » Cette attitude de pauvreté spirituelle, de pauvreté en esprit, doit encore caractériser les enfants de Dieu aujourd'hui, puisque les pauvres en esprit, ce sont les humbles. Et la grâce de Dieu est répartie à ceux qui savent approcher la vie chrétienne, la relation avec Dieu dans la pauvreté.
Moi, laissez-moi vous dire quelque chose qui me fait frémir intérieurement et qui me dérange énormément. C'est celui qui ne vit pour Dieu que pour avoir la richesse. L'évangile de prospérité. Il y a effectivement une prospérité décrite dans le Nouveau Testament. Mais de là à dire, Dieu, tu me dois 1 million, ça me fait frémir lorsque j'entends ça. Laissez-moi vous dire ce que je veux entendre. Seigneur, tout est de toi, par toi et pour toi. Cette attitude du cœur qui reste pauvre et qui sait, même si elle reçoit énormément de Dieu, agir dans la générosité parce qu'elle se reconnaît comme n'ayant rien devant Dieu et recevant tout de sa main. C'est extrêmement difficile, même pour nous les chrétiens, de dire au Seigneur Jésus, « Ma maison, c'est ta maison. » Savez-vous pourquoi? Parce que si je dis, « Seigneur, ma maison, c'est ta maison », moi, en tant qu'administrateur, je vais dire, « Bon, bien, Seigneur, paye les taxes. » Voyez-vous, aussitôt qu'on dit ça, on a l'impression qu'on se déresponsabilise. Ça me fait penser, vous vous rappelez à mon barbier, Dieu ne viendra pas mettre les patates dans mon assiette. Oui, Dieu va mettre les patates dans ton assiette, mais il va peut-être les faire ramasser, puis il va peut-être les faire pousser, puis il va peut-être te faire préparer le terrain. Ou il peut tout simplement, comme les oiseaux, passer au-dessus, flouc, lâcher une patate dans ton assiette, comme il a fait avec Élie et la viande. Dieu est capable de tout faire. Mais rappelons-nous ceci, la véritable pauvreté qui change les choses, c'est celle où celui qui est au milieu du malheur ou au milieu du bonheur sait reconnaître que tout lui vient de Dieu. Ce texte est préparatoire. La seule manière d'entrer dans l'amour, c'est de reconnaître que ça vient de sa main. Que ça vient de sa main. Et dans les semaines qui vont suivre, j'ai l'intention de parler sur des textes qui nous décrivent l'amour, mais non pas l'amour de Dieu pour nous. L'amour de nous pour Dieu. Je veux parler de textes où ça prend cette pauvreté en esprit, où on reconnaît qu'on est déficient sur le plan de l'amour, mais d'une déficience telle où on reconnaît que tout ce qui est amour dans notre vie et du potentiel que nous avons d'aimer nous vient de lui. Gardons-nous dans cette pauvreté. Ne nous faisons pas prendre dans ce piège où parce que j'ai pas, j'ai rien, ou parce que j'ai tout, j'ai plus besoin de rien. L'un ou l'autre est mauvais. Restons humbles devant Dieu et reconnaissons que nous sommes les propriétaires du royaume de Dieu parce que nous sommes pauvres en esprit. Et l'Évangile nous a été prêché. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, nous nous arrêtons ici ce matin. Et je te demande de faire ton travail dans nos cœurs, dans nos vies. Entre dans les coins de notre personne où l'avarice humaine se trouve encore. Rentre dans les coins de notre intelligence, de notre entendement, Seigneur, où la fausse croyance que parce qu'on a, on n'a plus besoin, ou parce qu'on n'a pas, on a absolument besoin. Entre, Seigneur, dans notre volonté de se soumettre volontairement et d'adopter cette perception, Seigneur, d'une pauvreté qui enrichit réellement, Seigneur. Pauvreté qui rend réellement riche. Seigneur Jésus. Rends-nous assez pauvres du ciel pour qu'on reconnaisse que nous y sommes. Parce que toi, Seigneur, tu nous l'as donné. Garde-nous petits. Garde-nous petits devant toi, de manière à ce que nos cœurs répondent à cette pauvreté et au don du royaume de Dieu. Seigneur Jésus,
c'est de ta richesse que je veux être enrichi. C'est de ta richesse que je veux être enrichi, Seigneur. Alors viens nous parler ce matin. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous de la puissance des cieux, mais rends-nous notre cœur capable de gérer ta visite avec toute la loyauté, la dignité et la sainteté qui te convient. Alors, Seigneur, nous nous attendons à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. On veut défoncer les murs ici. On veut voir des milliers d'âmes reconnaître Jésus-Christ comme leur roi. Et on veut qu'il entre dans ton royaume, Seigneur. Des milliers de pauvres en esprit, Seigneur. Donne-nous la sagesse, l'intelligence pour comprendre la profondeur d'une pauvreté qui enrichit. Et donne-nous de prêcher avec exactitude le royaume de Dieu, la promesse de la bonne nouvelle. Maintenant, garde-nous jusqu'à ce qu'on se rassemble encore et que le nom de Jésus-Christ soit élevé parmi nous. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse.